La quête de la sécurité dans le monde est vaine, ainsi d'ailleurs que la quête du bonheur, de la reconnaissance, de la liberté, de l'abondance, de l'amour. Et pourquoi cette quête est vaine? Parce que l'endroit où tu le cherches n'existe pas. Le monde est une idée simplement. C'est le rêve de la conscience que tu es qui joue à s'oublier et à se prendre pour l'individu que tu crois être. Et ce rêve, il est bien fait parce qu'il est sous-tendu par l'amour, parce qu'il n'est que l'amour de toute façon. Et il est bien fait parce que le bonheur ne s'y trouve pas. Si bien que l'individu rêvé, par insatisfaction, va finir par tourner le regard vers l'intérieur. Parce qu'il voit bien que, en s'attachant aux choses du monde, eh bien, cela procure beaucoup de souffrance. Et c'est ce qu'on appelle proprement le chemin spirituel, lorsque l'individu rêvé tourne le regard vers l'intérieur. Et c'est comme ça que la conscience finit par se réveiller, par réaliser qui elle est véritablement. Et à réaliser que tout ce qu'elle cherchait dans le monde, c'est ce qu'elle est. En vérité, il ne s'est jamais rien passé. Elle n'a jamais bougé. Et c'est pour ça qu'elle est la sécurité même, c'est parce qu'elle est immuable, parce qu'elle est non affectée par le rêve, parce qu'elle est éternelle. Non éternelle dans le sens où elle a une durée illimitée, mais dans le sens où il n'y a pas de durée, parce qu'elle est en dehors du temps. Le temps est justement le cadre du jeu, le cadre du rêve. Et elle est en dehors du rêve, en dehors du temps, en dehors de l'espace. Elle est le réel. Et c'est pour ça que c'est la pure sécurité, parce que c'est le socle, c'est la base. Immuable, éternel. Ça ne naît pas, ça ne meurt pas. Ça ne peut pas être atteint, intouché, intouchable. Et donc, le suprême, ce serait bien la définition qu'on a de Dieu, le suprême, l'immuable. Et ici, il n'y a rien. Il n'y a rien en termes d'objet, en termes de perçu, mais il ne manque rien, parce que c'est plein de lui-même. Et ça, il me semble aussi que c'est la définition de l'abondance. Le plein où il n'y a rien au-delà. C'est ce que cherche l'individu dans l'acquisition des objets, dans l'expansion, l'individu rêvé. Il cherche le plein, il cherche le contentement. Et c'est ce qu'il est. Et donc ça amène forcément à la liberté, puisque cet être, de toute façon, il comprend tout ça. Toutes ces définitions. La liberté, pourquoi? Parce que, étant plein, c'est libre de tout désir. Les désirs de l'individu, finalement, c'est une prison, c'est un esclavage, parce que ça le mène toujours vers ailleurs. Et puis, cette reconnaissance aussi, hein, l'individu, bien sûr qu'il cherche à être reconnu dans le monde parce qu'il ne se reconnaît pas lui-même, il ne reconnaît pas sa vraie nature. Il s'agit bien de la reconnaissance de la conscience par elle-même.
l'individu ne peut pas se reconnaître, lui, puisque il ne peut que reconnaître sa vraie nature. Mais lui, en tant que personnage, il ne peut pas, parce qu'il n'a aucune existence propre. C'est pour ça que c'est toujours l'insatisfaction. Il peut être un idole et avoir 10 millions de fans, il se sentira insatisfait. Tout d'ailleurs, le même qui cherche l'abondance, il peut avoir 1 million, 2 millions, 3 millions, il cherchera toujours plus. Parce que ce qu'il cherche, c'est le contentement, c'est le plein, il n'existe pas au-delà. Puisque ce contentement-là de l'être, il n'y a pas d'au-delà. Il est tout. Il est le complet. Il est la complétude. Et bien sûr, au-delà de tout ça, il est l'amour. Exactement ce que tu cherches dans le monde, c'est ce que tu es. Alors voilà la bonne nouvelle, c'est que ça existe vraiment. Non pas que la quête soit vaine, la quête est légitime. C'est simplement l'endroit où tu le cherches qui est vain, qui n'existe pas. Alors, l'invitation, c'est d'arrêter de le chercher à l'extérieur et de tourner le regard vers l'intérieur, c'est-à-dire de ramener l'attention à ce qui perçoit le monde. Et ce qui perçoit le monde, c'est toi. Le monde peut-il exister sans toi qui en es conscient? C'est juste qu'il y a une méprise sur le moi. Le moi, il ne peut pas y avoir deux moi. Il ne peut pas avoir le moi individuel, le moi personnel et le moi conscience pure qui perçoit le monde. Donc il n'est que conscience, c'est ce que tu es. Et c'est en revenant dans ce qui perçoit, bien sûr que ce n'est pas évident comme posture, puisque l'attention est tellement habituée à se porter vers le monde perçu, que ça lui semble effectivement totalement inhabituel de revenir à ce qu'il perçoit. Et pourtant, c'est la posture tout à fait naturelle, parce que l'attention, elle reste au repos dans sa source. Et elle redevient simplement ce qu'elle est, conscience. Détendue, totalement détendue. Et ici, tu es conscient d'être conscient. Tu es conscient de ta vraie nature. Et tu goûtes les parfums du soi, les parfums de ton être, qui sont tout ce que tu cherches à l'extérieur. Alors voilà, la bonne nouvelle, c'est que ce que tu cherches, c'est ce que tu es.